Sur YouTube, je suis Sébastien et madame me dit que la radio ne marche pas quand elle roule. Or, l'antenne radio, elle arrive ici sous le spoiler par un câble et il y a l'alimentation qui passe là. Malheureusement, nos chers BMW, surtout les breaks, sont connus pour avoir des problèmes dans ces passe-fils-là qui font que les fils cassent avec le temps. Et celle-là, elle a 400 000 km, donc c'est possible. Et on utilise beaucoup le coffre en plus. Donc il y a des fils des deux côtés. On va commencer par ce côté-là, puisque c'est le plus tortueux. Et on va voir ce que ça donne. Ça tient. Voilà, donc on en a deux qui sont Torx, une qui est un 10 et deux qui sont des petits plots clips NAS de chez BMW. On peut... Voilà, soulever le haillon. Alors attention, il y a encore des fils, à savoir le feu stop et le lave-glace. C'est ultra pratique, comme vous pouvez vous en douter. C'est aussi dégueulasse, mais ça c'est pas vraiment une surprise à 400 000 km. Donc, on va le poser là comme ça. Et maintenant, là-dessous, on va trouver notre boîtier qui s'appelle Diversité ou je sais pas quoi. C'est un nom débile que seul un constructeur allemand peut inventer. Et on va l'ouvrir pour pouvoir débrancher idéalement, si on peut, et se débarrasser des fils. À moins qu'on puisse le débrancher là, mais j'ai pas l'impression que ça on puisse. Ok, donc voici notre module Diversité, hein. Ça c'est l'antenne. Le module est propre, il n'a pas pris l'eau. Il s'appelle ZB Diversity 868. Il est de 2009, donc c'est celui d'origine, ce qui est déjà pas mal. Ou mauvais, c'est au choix. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que les fils sont bons? Et les fils qui peuvent nous poser problème, statistiquement, c'est ceux-là. On va déjà défaire ça, comme ça tirera moins dessus. Là, j'ai un bon 4,5 V. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien. Donc, j'ai trois fils qui font la tronche. Un qui fait un peu la tronche. Et surtout, j'ai celui-là qui donne rien. Et celui-là, c'est le vert et quoi? Vert et jaune, gris et jaune? Ouais, vert et jaune. Donc, maintenant qu'on a ça, tout le hobby, c'est de trouver où il est cassé. Bon, pendant que la caméra était en panne de batterie, j'ai passé un fil de fer dedans. Hein. J'ai simplement fait une boucle au bout, je l'ai forcé à travers, ça n'a pas été facile. Je m'en suis servi pour essayer de tirer le fil qui passait dans le haillon, donc celui-là, pour le ressortir en bas. Évidemment, ça ne voulait pas, donc j'ai ouvert au milieu parce qu'il y a une espèce de colle à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est comme produit. Ça doit aider à l'étanchéité, mais ça aide vraiment pas, et je l'ai aussi coupé là d'ailleurs pour pouvoir le passer. Ça aide vraiment pas à passer les fils dedans, ça résiste beaucoup. Donc, maintenant que j'en suis là, vous pourrez en faire autant, ça vous prendra peut-être une heure, mais c'est pas grave. On a trouvé ce fil rouge et noir qui n'avait pas de jus, il est cassé. Ce fil rouge et jaune qui avait du jus, mais qui était erratique,
eh ben, il est complètement ouvert. Et le bleu et jaune, je n'ai pas trouvé le problème encore. Je cherche. Si on se fie à ça, ça devrait être par là. Et je ne vois pas le problème. Néanmoins, la théorie veut qu'il y en ait un. Après, on voit peut-être pas là où il est cassé. Il est peut-être cassé à l'intérieur de la gaine. Moralité maintenant, mes solutions sont à la fois multiples et nulles. Je peux soit dénuder un peu ici, là où c'est coupé, etc. Souder, mettre une gaine thermorétractable et voter que c'est bon. Ou alors je peux mettre, avec ce type de raccord, je peux rallonger le fil. Il y a la place là-dedans pour les stocker si besoin. Et faire des longueurs. Ou alors... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah ouais, c'est dément. J'ai cet ancien faisceau d'un Parrot qui était dans la Smart. C'est les mêmes types de fils. Je peux en couper et remplacer toute la section qui est là-dedans en fait. C'est-à-dire que si je fais ça, je vais les tirer à travers la gaine, tirer autant que je peux, couper au niveau de la, pas de la voiture, mais presque, à quelques centimètres. Soit soudé, soit raccordé avec les raccords rouges et puis les faire la même chose en haut du haillon. J'ai pas encore bien décidé de ce que je devrais faire, mais on va le décider ensemble et on va le faire. Ce qui m'ennuie de souder, c'est qu'ici, au-dessus de la voiture, ça va vraiment pas être pratique. J'aimerais autant éviter. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est que je vais... Je sais pas, on va voir. La première décision que j'ai prise, c'est que je vais de toute façon remplacer tout le faisceau qui va là-dedans. Parce qu'ils sont abîmés et cassés au milieu, quelque part, là où il y a l'angle, puisque ça fait comme ça, normalement. Donc, aucune chance de le faire avec un de ces raccords dedans, ou même une soudure dedans, je suis pas à l'aise. Donc, on va couper, on va retirer ça. Et je vais retirer des fils avec le fil le fil de fer. Et les repasser dedans. Et après, je vais les raccorder aux deux extrémités. Voilà le plan. Donc pour ça, il va falloir retirer ça. Vous voyez, ça tire tous les fils qui sont là. Donc je vais tous les couper à peu près à la même longueur de là où c'était. Les couleurs me permettront de les remettre ensemble correctement. Voilà, c'est tout coupé maintenant. Donc je peux tirer ça, ce qui va me faire de la place dans le conduit, hein, soyons clairs. Puis ça nous permet de voir si on voit un autre endroit où ils sont abîmés. Ce qui en soit pas inintéressant. Je ne vois vraiment pas où le bleu et jaune est cassé, mais bon. Quelque part, il n'y avait pas de jus dans le bleu et jaune. Bon, le scotch, là, il est tout pourri. Donc, on va l'enlever. Donc, maintenant qu'on a ça, bah ça va retourner là-haut. Je vais dénuder ici. Non, je vais passer les fils d'abord. On va enlever ça. Parce que ça, c'était pour passer autre chose. Bon, j'avais un fusible HS à l'avance qui faisait que j'avais pas de jus. Maintenant, j'ai du jus dans tous les fils, sauf le bleu et jaune. Et après avoir vérifié, le bleu et jaune, je suis allé sur internet, hein, c'est l'accès confort. Donc, c'est avec la clé sans fil pour ouvrir les portes. Je n'ai pas cette option, donc il n'y a pas de jus, c'est normal. Mais ces deux-là ont maintenant 12 volts. Et le bleu et rouge marchait déjà. Le bleu et rouge, c'est l'accès normal. C'est pour ça que j'ai l'un des deux. Maintenant, je vais tous les raccorder et on va remettre de l'ordre. On va les emmener là-haut et on va s'atteler à router les fils jusqu'au module. Donc, on va prendre l'Écosse parce que j'ai décidé de faire ça avec l'Écosse. Si ça va pas, je souderai, mais dans un premier temps, on va faire avec l'Écosse. Voilà.
Bon, pendant que ma caméra faisait une pause, j'ai ressorti mes fils là, j'ai remis le passe-fil qui va avec. Je suis donc sous le spoiler. J'ai vérifié que j'avais bien le voltage que je voulais entre les fils qui sont là et cet écrou de terre là. Et maintenant, je vais raccourcir ces fils là, qui sont les anciens, de façon à ce que ça fasse la bonne longueur pour se relier à ça. Et je vais les relier selon les codes couleurs que j'ai notés. Et ensuite, je pourrai le brancher et voir si on a à nouveau la radio correctement. C'est chouette, hein. J'ai aussi trouvé un fusible cramé à l'avant que j'ai remplacé. C'était le 63 chez moi. Ça peut changer chez vous, hein. Ça dépend vraiment de la voiture et de la génération du boîtier fusible. Donc, pensez à vérifier si vous n'avez pas de jus. La probabilité, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des fils cassés, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les fils cassés et dénudés peuvent faire sauter le fusible à l'avant. Voilà. Donc, je vais faire ça et puis je vous reprends. Là, c'est sur le téléphone, je ne peux pas tout faire à la fois. Voilà, j'ai toutes mes connexions faites. Évidemment, j'ai oublié une des gaines thermorétractables, mais de toute façon, elles ne se réduisent pas assez. Donc tout ça va se finir au scotch électrique. Je vais tout refaire en un seul fil. Et puis ça devrait aller pour un certain temps. Si ça va pas, je repasserai dessus. Je vais aussi en mettre là du scotch pour m'assurer que l'eau ne pénètre pas là. Mais il est aussi peu probable que ça se passe. C'est plus l'âge et les kilométrages qu'on fait des dégâts. Maintenant, je vais retester toutes mes connexions ici, puisque je devrais avoir mes voltages dans cette prise maintenant. Et si c'est bon, bah, je la brancherai tout simplement, hein. On va pas tergiverser, à un moment il faut brancher. Voilà. Voilà à quoi j'ai passé mon samedi après-midi. Bon bah voilà, j'ai fait un test en la branchant. Il faut que je remette le petit cage dessus, mais ça je vais le faire quand j'emballerai tout, parce que je vais tout débrancher pour enrouler ça dans le scotch. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant que c'est branché, madame qui aime bien énergie, qu'on ne captait pas dans la grange là, quand on a testé au départ, bah maintenant on le capte à peu près. C'est pas parfait, mais d'un côté, dans une grange au milieu de nulle part, on n'est pas supposé capter parfaitement la radio de tout. Mais je trouve maintenant 15 stations de radio quand je défile, là où j'en trouvais pas avant. Donc il n'y a plus qu'à finaliser tout ça. Et donc voici ma réparation une fois terminée. J'ai scotché mon fil, j'ai refait le scotch là. Je redémonterai cet été quand il fera des températures plus clémentes pour gratter la rouille complètement et mettre un coup de peinture dessus et dans des convertisseurs de rouille. Là, il fait un peu froid malheureusement pour jouer à la peinture. Mais clairement, il y a de la rouille qui arrive et je ne veux pas la laisser pourrir. Donc, on redémontera ça. Ah, je viens de me manger la boule de remorque. On redémontera ça pour résoudre le problème de la rouille une bonne fois pour toutes. Mais on fera ça cet été. Ça permettra aussi de vérifier que la réparation a bien tenu. Maintenant, je vais remonter. Et maintenant que vous avez vérifié que tout était bon et que ça marchait, il n'y a plus qu'à remettre l'aileron. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut rebrancher les fils et remettre le tuyau de lave-glace. Ensuite, il faut revisser le couvercle du boîtier dans lequel il y a le module Diversity. Et ensuite, une fois que tout ça c'est bon, il faut arriver à remettre l'aileron en place correctement. C'est pas évident à faire, ça va demander un peu d'ajustement plusieurs fois. Je l'ai amené au stade où j'en suis globalement satisfait. Vous voyez, au début, il y avait beaucoup de jeux côté passager de la voiture, donc sur la gauche de l'image. Et en insistant et en persévérant, on arrive à obtenir un meilleur ajustement. Il faut bien router les fils. Tout ça n'est pas si simple à faire, mais une fois que c'est bon, c'est beaucoup mieux. Même si sur la caméra, ça a l'air catastrophiquement mauvais, gardez en tête que la perspective n'aide pas. Et puis quand vous aurez remonté tout ça proprement, il faut ensuite ne pas oublier de tester les phares, parce que c'est important. Vous pouvez même les tester avant de le remonter si vous êtes deux, mais moi à cette heure-ci je suis un, donc j'ai testé ça à la main. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.